Je suis avec Fabrice Adjadj. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous êtes philosophe et directeur de l'Institut Philanthropos à Fribourg. Oui, c'est exact. C'est exact. Vous êtes ici au Congrès Mission. Il y a une urgence à la mission ? Il y a une urgence, on pourrait dire spécialement aujourd'hui, où on pourrait dire les utopies politiques, progressistes, humanistes se sont effondrées. Devant non seulement le développement d'un monde néolibéral, etc., devant le développement d'une technologie qui a pris le relais de ces idéologies et qui voudrait modifier, transformer l'humain, devant aussi le sentiment que la nature est finie, est-ce qu'il y aura encore une espèce humaine par la suite, etc. Vous voyez, on vit dans le sentiment non seulement de la mort individuelle, ça a toujours existé, mais aussi de la possibilité d'une mort totale et collective. Et donc ça, c'est un énorme problème au niveau des mentalités. Même un jeune garçon à l'école, qu'est-ce qu'il apprend en premier ? C'est le fait qu'il y a l'extinction des espèces. Et il avait une peluche dinosaure, et puis il se rend compte que finalement ça correspondait à un être très grand, mais qui n'existe plus. Et donc vous voyez, on vit à l'intérieur de cela. Donc comment réouvrir l'histoire, réouvrir l'avenir, redonner du sens à la politique, redonner du sens à la culture qui implique un temps long et pas la gestion au jour de jour ou le fait de faire des petits coups médiatiques. C'est pas ça. Eh bien, il faut retrouver une confiance et donc une espérance. Et donc, cette espérance, comme elle ne peut plus être donnée par des espoirs mondains, c'est forcément l'évangélisation et la mission qui peut la donner. Nous avons ce devoir-là. Mais il y a autre chose qui n'est pas de l'ordre de l'urgence. C'est que être missionnaire, c'est l'essence même du chrétien. C'est pas un truc en plus. On n'est pas là pour être des bons cathos pratiquants. En fait, on s'en fout d'être pratiquants. On est là pour être féconds. Notre but, c'est pas de nous unir à Dieu de telle sorte que tout va bien, qu'on est dans une sorte de bien-être et que le christianisme vient comme une sorte de développement personnel, un peu spirituel, un peu plus raffiné que le reste. C'est vraiment que nous devons porter du fruit. Et donc, la dimension missionnaire, qui est celle de la fécondité de la vie chrétienne, c'est une dimension essentielle à laquelle on ne peut pas échapper. Malheur à moi si je n'évangélise pas. S'il n'y a pas cela, eh bien, nous sommes des chrétiens malheureux. Nous sommes même des faux chrétiens, même des chrétiens maudits de Dieu. Donc un congrès mission. Ah bah oui, c'est bien le congrès, une mobilisation comme ça, ponctuelle, c'est du show un petit peu, faut pas l'oublier. La vraie mission, c'est pas ça. Non. On vient là peut-être pour retrouver peut-être une confiance, parce qu'on se voit aussi les uns les autres, et ça nous donne une assurance de dire, voilà, il y a ceux-là qui font ceci, et donc on sent cette solidarité, c'est important de donner une visibilité à cela. Mais ultimement, c'est pas le congrès qui fait l'évangélisation, c'est ce qu'on va faire en repartant. Et c'est ça l'enjeu, c'est-à-dire la fécondité de ce congrès, c'est que chacun à sa place se dise, non, c'est pas quand j'étais au congrès que je me sentais un chrétien évangélisateur, c'est que maintenant, je n'ai plus peur, je sais que mon temps sur cette terre est fini et que dans ce temps, je dois courir une grande aventure qui est celle d'un apôtre. Fabrice Adjadj, est-ce que vous avez une citation particulière que vous avez envie de nous donner, qui vous meut ? Une citation particulière, je dirais espérer contre toute espérance. Voilà, c'est une parole qu'on trouve dans l'Épître aux Hébreux et qui correspond tout à fait à ce qui est en jeu dans la vie chrétienne. C'est-à-dire, nous n'attendons pas que le monde nous donne une permission. Et puis si on nous persécute, la persécution n'est pas un obstacle au témoignage, c'est l'espace même du témoignage, c'est-à-dire du martyr. Donc on doit plus avoir peur. Et alors même que tous les espoirs mondains s'effondrent, savoir qu'à partir de cette espérance théologale qui nous vient de notre foi dans la vie éternelle, nous pouvons réinsuffler de la vie dans le monde. C'est pas pour que ça se joue dans l'au-delà, c'est aussi pour que cette vie éternelle qui est déjà présente, qui est présente dans l'Eucharistie, qui est présente, je veux dire, comme ce qui crée dans son fond le monde, que nous puissions la réverbérer, la communiquer, et de telle sorte que justement on réouvre un avenir dans un monde qui est de plus en plus désespéré et qui cherche à fuir soit dans une sorte de régression vers une nature fantasmée, soit vers un cyborg, ou soit vers une conception fondamentaliste de Dieu, c'est-à-dire écrasant, où c'est une fuite devant l'histoire qui est en jeu. Et donc c'est là qu'il y a un enjeu fondamental. Voilà, espérer contre toute espérance. Eh bien, ce sont les mots de la fin. Merci beaucoup. Merci.